Bonjour à tous et bienvenue chez La Fée des Cartes. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une réalisation que je n'avais pas forcément prévu de faire en vidéo, mais comme il m'a été chaleureusement demandé, je m'exécute. Ce projet, c'est celui-ci. Donc c'est une boîte. Et quand on l'ouvre, on découvre un petit cadre avec cette superbe orchidée. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin de pas mal de matériel. Alors, la version là, je l'avais faite en couleur poussière de rose et bleu nuit, ici. Et la version suivante que je vais faire avec vous, je vais la faire en figue fraîche. Donc, nous aurons besoin tout d'abord d'un morceau de 10 par 12 cm, d'un autre morceau de 12 par 22 cm, d'un morceau de papier fenêtre, voilà, de 8 par 8, de papier en couleur très vanille qui va nous servir à faire donc le carré pour le message sur le devant, la petite fleur, les orchidées à l'intérieur, enfin toutes les découpes. Voilà, nous aurons également besoin du set de tampons orchidées grimpantes avec les matrices coordonnées. Nous aurons besoin du set de matrices. Nous aurons également besoin du set de matrices superposition de saison. Parce que je vais utiliser donc cette matrice, la branche. Nous aurons besoin, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de matériel, des sets de matrices, les pyramides de carré. Ça va nous servir pour faire cette ouverture et pour faire, là vous ne voyez pas forcément sur la vidéo, je vais essayer de vous zoomer, voilà, là vous voyez un peu mieux. En fait, sous le carré, vous avez un carré festonné ici en papier velin. Et nous aurons également besoin du set de matrices des formes à coudre, donc pour le message sur le devant de la boîte. Pour commencer, je vais m'occuper de faire cette découpe. Je vous montre pourquoi. Vous avez sûrement dû voir, là, attendez que je trouve la lumière, voilà. Vous voyez, cette fleur est tout en brillance. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, je prends cette matrice et une chute de papier. Qu'importe la couleur, de toute façon, on va le colorier. Nous obtenons donc cette découpe que nous allons mettre en couleur. Alors, sur mon modèle original, donc j'avais fait la boîte en papier poussière de rose. Et à l'intérieur, j'avais fait donc les orchidées, je les ai tamponnées en poussière de rose. Et j'ai mis un peu de couleur, vous voyez ici, en couleur tellement safran. Et le cœur en bleu nuit. Bleu nuit que nous retrouvons ici. Pour le modèle que je vais faire avec vous, j'ai choisi donc du papier en figue fraîche que j'ai choisi d'associer à la couleur melon mambo, qui est cette-ci, un rose rose. Hop, je prends un papier pour protéger mon blanc de travail et je vais donc, avec mon encreur et un doigt éponge, la mettre en couleur.
j'ai ma fleur mise en couleur. Et pour donner cet effet un peu glossy, je vais prendre ma colle de précision et je vais en enduire ma fleur. J'adore cet effet, ça fait un aspect un peu précieux que j'adore. Et c'est pour ça que nous avons commencé par faire cette fleur, parce qu'il y a un temps de séchage. Donc, nous pouvons maintenant passer à la préparation de notre boîte. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer totalement comment j'ai fait. Je vous renvoie à mon précédent tuto que j'ai mis en ligne début janvier. Si vous vous souvenez bien, je vous avais montré comment réaliser cette boîte. Donc pour présenter ses vœux de Noël avec un poinsettia à l'intérieur. Et en fait, c'est exactement la même base de structure de boîte. Vous voyez, c'est exactement la même taille. Voilà, donc je vais le refaire avec vous, mais en accéléré. Et vous retrouverez toutes les dimensions sur le précédent tuto. Donc jusque là, rien de bien différent à mon précédent tuto. Je vais maintenant passer à toute la partie tamponnage et découpe à la Big Shot, que je vais vous passer en accéléré. Je vais tamponner mes orchidées. J'ai déjà pris un peu d'avance, j'en ai fait 2 sur 3. Donc je vais tamponner cette petite là avec ce morceau là que je rajouterai en surépaisseur. Et je vais les tamponner en melon bambou et je mettrai un peu de couleur sur les pétales et j'ai utilisé la couleur poussière de rose. Je vais également découper à la Big Shot cette branche. Peu importe la couleur du papier que vous utilisez, de toute façon on la mettra en couleur par la suite. J'ai déjà tamponné mes feuilles en wasabi insoumis et pareil on va mettre un petit peu de couleur. Je vais commencer par vous montrer le travail que j'ai fait donc sur le couvercle de ma boîte. Pour ce faire, je vais utiliser le plioir de gaufrage Littoral que voici. Alors, ce plioir de gaufrage, en fait, on va s'en servir comme plioir de gaufrage, mais en version un peu améliorée. Si vous regardez bien, en fait, les sillons, là, sont plus foncés. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait, c'est tout simple. Je prends mon encreur Figue fraîche. Et je vais en fait ancrer mon plioir de gaufrage, donc du côté en relief, pas du côté en cru. Une fois que j'aurai tamponné, j'y poserai délicatement mon morceau de papier prévu au couvercle. Donc il suffira de le poser, de ne plus bouger et de passer le tout dans la Big Shot.
Donc j'ai passé mon classeur de gaufrage dans la Big Shot. Il ne reste plus qu'à l'enlever. Voilà, et vous voyez que les sillons sont plus foncés, ce qui donne un peu plus de relief à votre couvercle. Pour nettoyer votre classeur de gaufrage, un petit coup d'eau, un petit coup de papier essuie-tout et c'est propre. Tant que vous avez le couvercle en main, on reprend la colle de précision et on va en enduire un sillon. Voilà. On va en enduire un sillon sur le bas de du couvercle. Donc vous avez les pliures, les deux pliures qui sont ici. Donc le sillon que vous voulez. Hein. Moi je vais faire, allez, celui-là. Et je mets de la colle de précision sur tout le sillon. Voilà. Et par-dessus cette colle, je vais rajouter des petits diamants resplendissants. Et on laisse sécher. Je passe maintenant au tamponnage de mes orchidées. Donc j'en ai déjà fait 2 en avance. Et je vais faire la 3e avec vous. Donc je la tamponne en melon mambo. Donc vous avez vos éléments découpés. Je vais prendre le bout d'un pinceau. C'est un simple pinceau et je vais donner un peu de relief à mes orchidées. Donc là c'est un tapis de mousse et à l'aide du manche de mon pinceau, je vais faire des petits cercles à l'arrière de mon orchidée. En appuyant quand même assez fermement. Et vous voyez qu'elle commence à se bomber. Un petit coup dans l'autre sens, juste au cœur. Voilà. Et je fais pareil sur l'autre morceau.
une fois que votre mise en relief est faite, on peut assembler les 3 morceaux à l'aide de carrés de mousse. Je passe maintenant à la mise en couleur de ma branche. Donc je prends toujours mes doigts éponge et je vais prendre plusieurs couleurs d'encre. Je vais commencer par du sable du Sahara. Je continue avec du limonade à la limette, du marée montante. Allez, c'est parti. Donc j'ai préparé ma pâte à embosser. Je prends un pochoir. Donc je prépare un peu de pâte à embosser et je vais y rajouter quelques diamants resplendissants. Et je mélange. Une fois que votre mélange est fait, vous pouvez en appliquer donc sur votre chute de papier. Je peux passer au marquage de tous mes plis. Une fois que vous avez fait les plis de votre boîte, vous pouvez reprendre votre carré et le coller à l'intérieur, à peu près au milieu. À l'aide de colle multi-usage, je peux maintenant y coller ma branche d'orchidée.
Et c'est à ce moment que vous décidez de l'emplacement de vos fleurs et de vos feuilles. Les orchidées, je vais les coller à l'aide de mini glue dots. Voilà, j'ai terminé de coller mes orchidées. Je peux passer au montage de ma boîte. J'utilise de la colle multi-usage. Je vais en mettre sur mes onglets d'assemblage, sur les petits là. Une fois les côtés de votre boîte collés, vous pouvez prendre le couvercle et le coller à votre boîte. Une fois le collage de votre boîte terminé, nous pouvons passer au message que nous allons coller sur le devant. Je prends un morceau de papier blanc miroitant et je prends un message qui vient du set de tampons au bord de l'eau. Et c'est le message « Un petit geste attentionné ensoleille la journée ». Et je le tamponne en figue fraîche. À l'aide d'un carré des formes à coudre, donc je vais découper ce message et à l'aide d'un carré festonné, je vais découper donc un carré. Vous choisissez celui, voyez, une taille plus grand que votre forme à coudre. Voilà, donc mon message sur du papier bien blanc miroitant et mon carré festonné dans du papier velin. Et vous pouvez coller les deux l'un sur l'autre. Avant de coller votre message sur la boîte, vous reprenez votre
fleur que vous avez lustrée qui a dû sécher, vous mettez un peu de colle sur sa tige, une pointe de colle au dos ici. Là, et une fois que vous avez collé votre fleur à votre message, vous pouvez coller le tout sur votre boîte. Faites attention quand vous mettez de la colle, de bien mettre la colle derrière l'étiquette du message et de ne pas déborder sur le papier velin parce que la colle risquerait de se voir à travers. Le projet d'aujourd'hui est maintenant terminé. Vous avez votre boîte qui dévoile cette magnifique orchidée, donc en version figue fraîche ou en version poussière de rose. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt sur la Fée des cartes. Bye bye!